T'es prêt, Annie? Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire numéro 1 du 26 janvier 2023. Il est 14h30 au centre administratif de la Régie situé au 107 chemin du Maine central à Boré. Vous avez tout eu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui avaient des choses à ajouter ou tout ce qu'on venait? J'aurais besoin d'un proposeur pour l'ouverture de la séance, première des choses. Monsieur Raïs est secondé par Monsieur Gagné. Il faut un proposeur pour ça, et l'avis de convocation, oui. Adoption de l'avis de convocation. Je propose. Parfait. Secondé par Nathalie. Adoption de l'ordre du jour. Ben, je propose. Parfait. Et secondé par Nathalie. Monsieur Savage. C'est ça. J'essaie de tourner. Le 4.1, Conseil d'administration, adoption du procès-verbal du 24 novembre 2022. Je voulais savoir si tout le monde l'a reçu, première des choses. Oui. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Ça vous allait? J'aurais besoin, dans ce cas-là, d'un proposeur. M. Charon et M. Raïs. 4.1.2, adoption du procès-verbal extraordinaire du 22 décembre 2022. Je le propose. Vous le proposez? Secondé par M. Gagné. Il n'y avait pas de questions, tout ça allait. Parfait. Après ça, on s'en va au point 6. À moins que... Oui, avais-tu... C'est vrai, j'ai sauté le point 5. Est-ce qu'il y avait des questions? Non? Parfait. Pas de questions et il n'y avait personne présent. Parfait. Point 6, dossier de direction générale. Le 6.1, bien, vu qu'on est d'une nouvelle année, comme on dit, c'est que Valoris a pris une mesure de tournée entre ses présidents et vice-présidents. J'ai été président en 2022. Fait que la règle dit que ça va être la vice-présidente. Et là, ça va être Mme Christelle Lefebvre qui serait président. Je voudrais savoir si ça vous va à tous. Oui. Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur. Mme Bresse. Monsieur Charon, Mme Charon. Hein? Monsieur Charon. Oui, mais c'est ça, mais moi, je voudrais être président. Je ne suis pas président, s'il vous plaît. Ah, c'est comme vous voulez. Fait que, Madame la présidente m'en va t'agacer. Fait que, à vous l'honneur pour poursuivre la rencontre. Ah oui, moi, c'est moi qui continue maintenant. Eh oui. Parfait. Bien, merci beaucoup de votre confiance. Puis avec ça, venait aussi signature des effets bancaires pour 2023. Je ne sais pas si ça change grand-chose, étant donné que j'étais déjà signataire, finalement. Donc, c'est ça l'avantage quand on fait l'alternance. Comme on est tous les deux signataires, ben, ça ne demande pas plus de démarches. Alors, on est rendu au point 6.2, dépôt de déclaration, divulgation relative aux apparentés. Et ben, je vais peut-être faire le 6.3 en même temps aussi, là. Aussi une dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Donc ça, c'est des documents que la loi nous oblige à déposer. Tous les administrateurs ont des déclarations à déposer. Je ne sais pas, là, Geneviève, si tout le monde l'a fait ou on a des retardataires. Moi, je le tente. OK. Donc, on est correct. Bravo tout le monde d'avoir remis vos documents. Est-ce que, donc, la recommandation, c'est de déposer les déclarations de divulgation relatives aux apparentés des membres du Conseil de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles de Saint-François et de Sherbrooke. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Charon, un appuyeur? Monsieur Roy, j'allais dire Monsieur Robert, j'ai pas l'habitude d'appeler Monsieur Roy. Et donc, le 6.3, de déposer les déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Charon, un appuyeur, Madame Bresse. Geneviève, tu nous fais signe si tu n'arrives pas à suivre.
Alors, on est au point 6.4.1, donc mandat de révision des descriptions de tâches et élaboration d'un programme d'évaluation de rendement des employés non syndiqués. Donc, ça, c'est une chose qui a été soulevée assez tôt, en fait, même avant son engagement, par M. Caron, donc, qui est le directeur général par intérim en ce moment, qu'il y avait... au niveau des employés non syndiqués, puisqu'il y a une partie, c'est combien qui sont syndiqués? 26? 26 syndiqués, puis une quinzaine de non syndiqués, qui avaient des petites inégalités, des petites incompréhensions, puis des choses là à clarifier au niveau de la répartition des tâches dans les contrats, et aussi qui n'avaient pas de système d'évaluation de rendement. Et ça nous avait été demandé par la vérificatrice générale en 2019. Donc, c'est une des choses qui restait à se conformer. Et est-ce que je continue ou vous voulez continuer, M. Caron? Ou j'y vais? OK. J'étais bien partie? C'est bon. Oui. Et donc, c'est ça, on a regardé les options. Ce qui avait été conseillé par la vérificatrice générale, c'était de faire appel à un conseiller juridique, mais en même temps, on s'entend qu'il faut quand même quelqu'un qui connaît les RH, c'est pas juste la loi. Et donc, après avoir regardé les options, on a choisi d'aller vers la FQM, donc la Fédération québécoise des municipalités, qui offre justement ces services-là, qui sont au niveau légal, mais qui ont aussi, donc ils ont des avocats qui sont spécialisés en relations de travail, des conseillers en ressources humaines et du personnel technique en relations de travail. Donc, ils ont vraiment l'équipe qu'il faut là, pour nous guider là-dedans. Et le fait de faire appel à eux, bien, ça permet de dégager la direction de plusieurs heures de travail là-dessus. Est-ce que... donc, voilà, c'est à peu près ça. Donc, je lis les attendus ou juste la recommandation? Recommandation. Juste la recommandation, hein? Donc, il est recommandé d'accorder un mandat à la Fédération québécoise des municipalités visant la révision des descriptions de tâches et élaboration d'un programme d'évaluation de rendement des employés non syndiqués de Valoris. Puis, on a estimé que ce serait moins de 25 000 $, mais ça pourrait fluctuer. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagné et M. Kibonge qui appuie. Parfait. Donc, 8.1.1, c'est ça? Je ne vais pas trop vite? Non, ça va. Non, c'est bon. Au niveau des finances, donc la liste d'échecs émis du 16 novembre au 15 décembre 2022. Est-ce qu'il y avait des questions? Donc, en fait, les gens ont eu l'occasion de poser des questions pendant l'atelier de travail qu'on a eu juste avant. Donc, la recommandation, c'est que la liste d'échecs émis entre le 16 novembre et le 15 décembre 2022 soit et est déposée. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charon et M. Roy appuie. Parfait. Et donc, on est rendu à la liste d'échecs émis du 16 décembre au 15... Ah oui, 15 janvier 2023. Ben oui, on est déjà rendu en 2023. Et donc, c'est le même exercice. On a pu poser nos questions. Et donc, la recommandation, c'est que la liste d'échecs émis entre le 16 décembre 2022 et le 15 janvier 2023 soit et est déposée. Est-ce que j'ai un proposeur, excusez. Monsieur Kibonge et Monsieur Charon appuie. Parfait, merci beaucoup. Donc, on est rendu au suivi budgétaire 8.2.1. Et donc, c'est le suivi budgétaire du 30 novembre et du budget 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Monsieur Caron voulait présenter? Non, il n'y a pas de commentaires spéciaux à faire. Le suivi est régulier. Comme on a dit tantôt, il va y avoir... là, le travail de vérification est en train de se faire. Donc, on a un bilan final, mais qui n'est pas tout à fait final. Donc, dans les prochaines éditions, on va dire, il y aura
une présentation là, au niveau de la vérification. Donc, la recommandation, c'est que le suivi budgétaire du 30 novembre 2022 du budget de fonctionnement 2022 adopté soit et est déposé. J'ai un proposeur, M. Quibonge, appuyé par Mme Bresse. Merci. Et donc, on est rendu au point 8.3.1. C'est ça? Oui. Oui. Excusez, je suis dans mes lignes. Alors, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus, adjugés par Valoris. Est-ce qu'il y avait des questions pour ce point-là? En fait, il y a des questions qui ont été posées, notamment par moi. Donc là, c'est une longue recommandation, hein? Oui. Ben oui, je suis capable. Donc, la recommandation, c'est que la liste A, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugée par Valoris en novembre 2022, soit et est déposée. Que la liste B, liste des contrats entre 2 000 et 25 000 conclus avec un fournisseur totalisant 25 000 $ depuis le début de l'exercice financier, soit et est déposée. Il faut que je prenne mon souffle. Que la liste C, liste des contrats entre 2 000 et 25 000 $ conclus avec un fournisseur ayant atteint 25 000 $ au cours d'un mois précédent en 2022, soit et est déposée. Que la liste A, liste des contrats... ça ne redit pas la même chose, ça? Ah non, c'est décembre, oui, c'est vrai. Oui, il y a 2 mois, oui, c'est vrai. Que la liste A, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus adjugée par Valoris en décembre 2022 soit et est déposée. Que la liste B, liste des contrats entre 2 000 et 25 000 $ conclus avec un fournisseur totalisant 25 000 $ depuis le début de l'exercice financier soit et est déposée. Que la liste C, liste des contrats entre 2 000 et 25 000 $ conclus avec un fournisseur ayant atteint 25 000 au cours d'un mois précédent en 2022, soit et est déposée. J'espère que personne ne s'est endormi pendant que je lisais. Non, ça va bien. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. OK. M. Savage, un appuyeur. Et monsieur, tu avais M. Gagné tout. Ah, j'ai pas... Excusez. Est-ce que tu cachais la main? Donc, appuyé par M. Gagné. Parfait. Alors, on est au 8.4.1, modification de la résolution. En fait, on doit modifier une... je vais peut-être compléter moi, là, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est ça, on doit modifier une résolution qui avait été prise, je ne sais plus, le 25 août 2022, parce que finalement, l'argent n'a pas été utilisé aux mêmes usages. Donc, l'utilisation des sommes disponibles par le règlement d'emprunt numéro 19, qui n'a pas été nécessaire, c'est ça. Donc, les travaux qui ont été payés à même le surplus accumulé, donc on n'avait pas besoin d'aller en emprunt. C'est ça? Complétez-moi. La résolution qui avait été adoptée l'été dernier, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait qu'au lieu de prendre le règlement 19 pour payer tous ces montants-là, on prenait les argents dans les surplus accumulés des opérations. Oui. La résolution mentionnait le montant qui avait été utilisé dans un emprunt temporaire qui était de 656 726. Ouais. La vérificatrice de Valoris qui est venue faire un tour dans nos bureaux au mois de novembre nous a dit de mettre plutôt le montant du règlement d'emprunt qui était prévu, le 901 160. Donc, la modification qu'il y a à faire, c'est tout simplement changer les montants dans la résolution. Parfait. Donc, il est recommandé de modifier le libellé de la résolution 2022-08-25-1079 pour la suivante. Il est résolu d'utiliser l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2021 pour payer la dépense finale cumulée au règlement d'emprunt 19 au montant de 901 160 et 21 sous. Et de maintenir les affectations budgétaires des dépenses complémentaires payées à même l'équilibre budgétaire pour les exercices de 2019, 2020 et 2021. Est-ce que j'ai un proposeur?
M. Gagné et appuyé par M. Charon. Parfait. Donc, on arrive au point 9.1.1. Oui, donc on va parler du tonnage. Donc, tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Bury. Donc, le mensuel novembre 2022. Et après, on va parler de décembre et du cumulatif également. Donc, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Juste une remarque. Oui? Ce qui est bien au niveau du tonnage... Attends, parce qu'on ne parle pas encore du cumulatif. Ah, c'est pas... OK. Après. Parfait. C'est bon. Vas-y. Allez-y. Oui, parce qu'on Fais bien sait, je de me voulais dire reprendre. des Oui, trucs. parfait. C'est beau. C'est là qu'on est complémentaires. C'est ça. Hein, Fait que je propose. c'est ça. Attends, je n'ai pas encore lu la recommandation. Donc, la recommandation, c'est que le bilan mensuel et cumulatif du 30 novembre 2022 et du tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Bury soit et est déposé. Donc, M. Roy propose. Qui appuie? M. Gagné. Ah, j'ai dit M. Gagné tantôt. Ah, excusez. Et donc, le point suivant. Donc, le tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Bury, mensuel 2022, et là, cumulatif depuis 2021. Donc, on va pouvoir faire des vraies comparaisons. Et donc là, si je comprends bien, donc le bilan mensuel et cumulatif du 31 décembre 2022 du tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Bury soit et est déposé. J'imagine que M. Roy propose. Oui. Et est-ce que j'ai un appuyeur? M. Gagné, parfait. Et donc, ben oui, je pense qu'il y a des petites mentions de félicitations à remettre à plusieurs, municipalités. Bien, moi, c'est surtout l'ensemble. Tu sais, je regarde Bury, vous avez fait une belle progression, moins 19 au niveau du tonnage d'enfouissement. Ça, c'est bien. On regarde de Scottsdale, moins 10 Moins 10 c'est sûr qu'il y a des choses. Je prends Whedon qui ont fait eux-mêmes un éco-centre chez eux, qui 2150 visites par année. Fait qu'on a déjà des tri à la source, ce qui nous permet, pour la première fois depuis longtemps, de ne pas augmenter notre enfouissement. On est à 0 à toutes les municipalités, les 15 municipalités, incluant Sherbrooke. Fait que bravo à vous tous. Puis Sherbrooke, je regarde Sherbrooke, là, aucune augmentation sur le tonnage. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que nos populations dans nos régions augmentent. Fait que c'est ça qui est important, c'est qu'on a réussi à maintenir. Ça, je pense qu'on doit se féliciter tout ensemble, mais il y a juste une chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Parce qu'il faut continuer, il faut faire mieux l'an prochain. Oui, tout à fait d'accord, Mme la Présidente. Puis comme j'arrête pas de le dire, je voudrais qu'on le dise un jour tous en cœur. Le seul déchet qu'on aime, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais il y avait quand même des motions de félicitations aussi au niveau du compost. Bury a quand même, mais c'est ça, c'est l'instauration. Oui, c'est l'instauration. Du bac brun, Scotstown aussi. Et puis la patrie aussi a fait des belles augmentations. Donc, c'est le fun là. On voit que. Puis c'est ça qui contribue aussi à baisser le tonnage d'enfouissement, puisque ça ne va pas dans le même bac. On veut compétitionner Sherbrooke au niveau de notre compost, ça va être aussi performant que vous. Bien, c'est parfait. On aime ça. C'est pour la cause, on aime ça, la compétition. Parfait. Donc, ben, je pense que ça fait le tour des dossiers qu'on avait à voir aujourd'hui, à moins que quelqu'un ait un mot à ajouter. Non, moi, ça va. Attends. C'est ça, donc c'est moi qui prends la présidence. Je voulais remercier, puis je te remercie comme si tu partais, mais non, Monsieur Roy, qui a vraiment agi, c'est comme un mentor avec moi, qui m'a préparé à tout ça. Puis on a vraiment adopté une façon de fonctionner qui est plus de coprésidence. Et je tiens à ce que ça continue parce que je pense que c'est ça qui est vraiment le plus au service de l'organisation. Puis, je voulais aussi féliciter le CA parce que je trouve qu'on fait un travail super constructif. Il y a plein de belles choses, puis plein de projets, puis il y a plein d'émergences. Puis
On sent qu'on arrive dans une autre ère, là. Et on n'a plus d'électricité. Ça l'enregistre quand même. OK, il trouvait que j'étais trop long, là. OK, je continue? OK, c'est bon. Et donc, c'est ça, je remercie le CA d'avoir toute cette ouverture parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mijoter et l'avenir de Valoris me semble encourageant et enthousiasmant. Alors, voilà. Donc, ça terminerait la séance d'aujourd'hui. Monsieur Charron? Allez-y, là. Eh oui. Bon, Monsieur Charron propose la levée de la séance. Monsieur Quibon, j'appuie. Merci. Bonne journée à la prochaine. La prochaine date, c'est quoi?